kasi ya kotiela biso biso lokola o place oyo naza koloba ezali mboka ya mama oyo aboti héros national Laurent Désiré Kabila. Etala ndenge ya polisi baoyo wana bazalaki baswangisa bakongolais oyo topesaki bango bakombo na bambongo balingai basalela biso eloko me batikaki biso na vumbi. Donc vumbi ça veut dire poussière. Donc tokozwa temps ya kosala émission bien après cérémonie. Merci. Bon, à l'époque, c'était la France. Et on a vécu pendant 4 ans la ville de Paris, une grande partie de la France, quand c'était occupée par Adolf Hitler, commettant des crimes graves, des massacres, des guerres. Et nous, les historiens, nous, les politologues, les juristes, nous avons suivi tout ça et dire à la population qu'en fin de compte, la France est libre. La France est l'une des puissances les plus développées au monde. S'il persévère, sinon la République est en train de se battre et continuer à résister. La résistance passive et active que la population est en train de réaliser au sud et au nord Kivu, eh bien, ils sortiront des théories. Ceux que nous tuons, on viole, pas de problème, ça va passer. Même le déluge a eu une fin. Donc la souffrance va négocier là, bientôt nous allons rentrer. Moi je fais partie des gens qui ont travaillé sur ces efforts internationaux pour sensibiliser la communauté internationale. Je suis resté à Kinshasa pendant 3 mois sur les questions de la vie. Je peux dire ici que je sais comment ça avance et on est dans le bon. La population du sud Kivu, du nord Kivu, tenez bon, nous sommes en train de rentrer bientôt. Tout a eu une fin. Et tous ces gens qui ont tué, moi je vais alerter la Cour pénale internationale, je vais alerter le haut commissaire de l'Union droit de l'homme, Amnesty International. Tous ces gens qui sont enlevés, tués, torturés, les auteurs vont faire face à la justice. Dès que nous arrivons, nous allons mettre des tribunaux spéciaux immédiatement pour traquer tous ces gens et les juger. D'autres seront jugés même à l'extérieur du pays, notamment la Cour pénale internationale. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que, comme vous l'avez dit, les hôteliers représentés à cette conférence, 12e conférence des gouverneurs de province. Nous participons aux travaux avec des discussions intéressantes, notamment sur les questions de santé. Comme vous l'avez suivi, le président de la République voudra c'est que l'accès aux soins médicaux soit une affaire de tous, de tout Congolais. Mais également, nous avons eu le temps de faire l'état des lieux, les états des lieux de nos différentes provinces, des problèmes qui se posent sur le plan sécuritaire avec la montée de la criminalité urbaine, des questions d'infrastructures routières, de routes nationales, l'interconnectivité de nos provinces, les questions de l'agriculture pour diversifier nos économies et bien d'autres questions qui ont été soulevées. Et je pense que d'ici là, nous allons devoir adopter les travaux qui ont été faits dans les commissions et pouvoir ressortir les résolutions finales pour cette 12e conférence. Alors, vous allez parler de santé. Est-ce que vous avez suffisamment des infrastructures pour parler de santé dans votre province? Il faut le dire que nous n'avons pas assez d'infrastructures. C'est parmi les problèmes qui ont été soulevés. Infrastructures, équipements. Mais cela ne dit pas que nous n'avons pas... non, nous avons quand même quelques infrastructures. Il faut faire avec, mais en essayant de construire ou de réhabiliter d'autres. Et nous sommes en train de discuter sur la question pour que nous puissions allouer 20% de nos budgets provinciaux au secteur de la santé. Et dans les 20%, 5% seront alloués pour la lutte contre les sida pédiatriques, parce que cette pandémie pose d'énormes dégâts à nos enfants, à la naissance déjà. Et les statistiques sont inquiétantes. C'est pourquoi nous allons devoir consacrer une partie de notre budget provincial au secteur de la santé. Ça va déjà faire 12 sessions de conférences des gouverneurs. Est-ce que les recommandations, les dispositions prises sont prises en compte? Est-ce qu'elles sont mises en faveur de la population dans vos différentes provinces? C'est vrai qu'en évaluant, nous avons remarqué que les recommandations
recommandations ne sont pas toutes mises en œuvre et qu'au cours de cette session, nous essayons d'insister pour qu'on fasse un effort pour faire toujours au-delà de 70 ou 80% des recommandations, ce qui serait une bonne chose au bénéfice de la population. Parce que les provinces, la RDC c'est la somme de toutes les provinces. Elle est constituée de la somme de toutes ces provinces, 26 provinces plus la ville de Kinshasa. Et donc lorsque les problèmes sont posés et qu'on y trouve des solutions, on va directement voir que c'est l'État ou c'est la République elle-même qui a trouvé des solutions aux problèmes qui se posent. Et nous comptons beaucoup, nous savons qu'avec l'appui du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il est possible de développer les Congo très rapidement. Vous voyez vous-même comment la ville de Kolwezi a changé en si peu de temps. C'est vrai qu'il y a assez de moyens, il y a assez d'opportunités. C'est la capitale du cobalt ou des minéraux rares. On peut toujours dire qu'ils ont un peu de moyens, un peu plus de moyens. Mais qu'à cela ne tienne, nous voulons que le développement se fasse dans chaque province. Et c'est comme ça qu'au cours de ces assises, nous avons beaucoup insisté sur la caisse de péréquation. Nous avons également insisté sur la régularité des frais de fonctionnement et des frais d'investissement pour permettre à toutes les provinces de bouger. Nous, dans le Haut-Touélé, nous travaillons déjà. Nous avons commencé d'asphalter la voirie urbaine. Nous avons commencé les travaux d'agriculture pour diversifier notre économie. Nous avions également commencé à réhabiliter quelques routes nationales comme la RN26 et RN25, mais aussi les routes provinciales comme la RP 426 et les routes des dessertes agricoles ici Ronessu. Et donc nous attendons l'appui de l'État tel que nous le sollicitons dans les travaux que nous avons fait ici. Nous avons sollicité l'appui du gouvernement central afin qu'il puisse nous appuyer, surtout pour les routes nationales, pour permettre à ce que nous puissions aller de l'avant. Voilà un peu pourquoi nous estimons que cette conférence elle est importante dans la mesure où ça nous permet, nos gouverneurs, de nous retrouver, bien sûr avec le président de l'Assemblée, discuter ensemble et partager les expériences, ça surtout, mais aussi exposer tout ce que nous avons auprès du président de la République, chef de l'État, et même du gouvernement, parce que Mme Judith Suminwa, la Première ministre, est avec nous ici, et les ministres sont arrivés aujourd'hui, beaucoup de ministres, et certains ont même exposé pendant la conférence des gouverneurs, le ministre de la Santé, la fonction publique et autres, ce qui renforce aussi nos capacités et qui nous permet de mieux gérer nos entités. Excellence, vous faites partie de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle des avancées de la rébellion, on n'oublie jamais de mentionner votre province. Est-ce que vous pouvez avoir un mot pour la population que vous dirigez? Bon, je pense que les efforts fournis par le président de la République sur le plan diplomatique et même sur le plan de réorganisation de notre armée, sur le plan de la sensibilisation de notre peuple au patriotisme et à l'amour du pays ont porté des fruits et continuent à porter des fruits. Nous ne cesserons de les dire à la population, il ne faut pas suivre toutes ces marionnettes dont les masques commencent à tomber, qui ont décidé comme ça de pouvoir trahir le pays en s'alliant derrière le Rwanda et autres. Nous leur disons de pouvoir se convertir. Vous savez, quand on parle de 7000 morts, 8000 morts, ce n'est pas peu. Je ne vois pas pourquoi un Congolais, pour quelle raison un Congolais peut-il s'associer à des étrangers pour tuer ses frères et sœurs. Et nous, dans le Haut-Touélé, nous avions sensibilisé fortement pour que les jeunes, surtout, n'adhèrent pas à ces mouvements-là. Et même que les politiques ne puissent laisser la place à ces personnes de mauvaise foi, de ces personnes de pouvoir influencer ou à pouvoir embrigader notre jeunesse dans un mouvement criminel aussi dangereux qu'est le M23 et AFC.
Et donc notre population est déterminée à ranger derrière le président de la République, ranger derrière les FRDC et ranger derrière le gouvernement. Et nous soutenons tous les efforts qui sont faits par le président de la République pour restaurer la paix. Et donc nous nous alignons sur ces schémas et voilà. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre présence à la 12e édition, 12e session de la conférence de gouverneurs qui se tient ici à Lyon? D'abord, c'est un rendez-vous constitutionnel. Nous sommes tous heureux que, grâce au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désormais nous avons cette conférence 2 fois l'an, telle que prévue par la Constitution. Et comme vous savez, avec le thème la santé, qui est comme facteur, qui devrait être comme facteur de cohésion et de développement durable dans nos provinces, sans la santé, on ne peut rien faire. Sans la santé, on ne peut pas aspirer à quelque chose de grand. Donc d'abord, c'est une joie pour nous par rapport au thème et nous sortons satisfaits. Nous avons vu défiler beaucoup de panélistes qui nous ont éclairé sur certaines dispositions qui étaient très pertinentes. Donc nous pensons qu'avec ce genre d'initiative, ça pourra aider les provinces à mieux parfaire leur politique. Ça va faire déjà 12 sessions, 12 conférences. Est-ce que les dispositions, les résolutions prises sont vraiment prises en compte? Bon, vous savez, c'est un processus. Il y a certaines recommandations qui ne peuvent pas se faire en 2 jours, en 1 mois ou en 6 mois. Donc c'est un processus et nous avons confiance en nos institutions, nous sommes convaincus de mettre tout en œuvre pour que les recommandations que nous faisons puissent être mises en pratique. Diego. Alors, la 12e conférence de gouverneurs a comme thème santé comme facteur de cohésion sociale durable et de développement des provinces. Est-ce que la santé intéresse-t-elle votre province pour le développement, pour son développement? Oui, comme je viens de le dire, sans la santé, vous-même, chers journalistes, vous ne serez pas ici. Nous devons être en bonne santé pour donner le meilleur de nous-mêmes pour notre pays. Diriger, c'est aussi prévoir. On doit penser aux générations futures. Comment protéger les générations futures, les enfants qui viendront demain. Ils doivent être en bonne santé pour poursuivre l'œuvre que nous avons commencée. Donc c'est vraiment un thème qui est très pertinent et nous sommes très satisfaits du déroulement de ce message. Un message à la population qui va certainement vous lire et vous suivre. Surtout là où vous gardez, bien sûr. Bon, le message a toujours été le même, c'est continuer à faire confiance aux institutions en place, continuer à soutenir nos dirigeants, car la stabilité est un gage de développement. Sans la stabilité, rien ne peut se faire sur le long terme. Donc j'invite encore une fois la population à continuer à soutenir le chef de l'État, à soutenir leur gouverneur pour que dans 4 ans, 5 ans, on puisse être fiers de ce que nous avons fait. Juste une dernière question, l'actualité l'oblige. Nous passons de moments terribles où l'Est, la partie orientale de la République démocratique du Congo, votre province aussi faisant partie, donc est menacée et décimée par l'insurrection de rebelles. Qu'est-ce que vous pouvez placer comme un? Bon, d'abord, nous devons condamner cela parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la seule manière de prendre le pouvoir, ce sont les élections. Nous sommes allés aux élections, il y en a qui ont échoué et qui n'ont pas digéré leur défaite. Et ils ont décidé, ils ont résolu d'aller prendre les armes. Ça, c'est des choses que nous n'allons plus accepter dans ce pays. Et donc, on justifie cela avec la dernière énergie. Nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs du Nord et du Sud qui vivent actuellement sous l'occupation de l'armée rwandaise avec ce supplétif de l'AFC par M23. Et nous pouvons leur assurer que le gouvernement se bat, le gouvernement s'organise et le gouvernement mettra tout en œuvre pour que cette situation puisse prendre fin une fois pour toutes. Merci beaucoup, Excellence. Parce que la santé d'abord, la santé c'est la vie. La santé n'a pas de prix.
Oui, c'est un thème, auparavant on ne comprenait pas un peu mieux. Mais avec la participation, comment on a commencé à développer, vous voyez que la santé, la mauvaise santé est un obstacle pour les développement. Donc le chef de l'État a bien choisi le thème et nous sommes contents d'accompagner cette vision du chef de l'État pour le développement de nos provinces respectives. Déjà 12e édition. Chaque session, il y a un thème. Les résolutions sont prises, les dispositions. Est-ce que chaque province le met en pratique? Il y a des recommandations à la fin de chaque session. Et cette fois-ci, la dernière session, la 11e qui a été organisée à Calémie, on a constaté qu'il y a eu une faible réalisation. Toutefois, cette fois-ci, nous avons changé la méthode. Nous avons changé la méthode en prenant la résolution, l'engagement d'aller mobiliser nos provinces pour l'accompagnement de cette vision. Donc nous allons accompagner nos provinces, nous allons accompagner la vision dans nos provinces et nous croyons que cette fois-ci ou jamais, les résultats vont être positifs. Est-ce qu'on peut parler des thèmes de santé sans avoir les infrastructures? Est-ce que vous avez suffisamment des infrastructures dans votre province pour en parler? Mais c'est ça, la santé, ça englobe tout ça, les infrastructures. Et le gouvernement central a pris aussi, ou plutôt va prendre la résolution d'exécuter ses obligations. Cela veut dire la rétrocession, cela veut dire la péréquation. Toutes ces exigences qui pèsent sur le gouvernement central doivent être exécutées pour permettre aux provinces de réaliser la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État ne peut pas être partout. Nous sommes ses représentants dans les provinces. Nous sommes les présidents en miniature. Pour accomplir, nous sommes les Tchétchékédi, les petits Tchétchékédi, pour réaliser la vision du chef de l'État dans nos provinces. Donc je crois qu'il y a l'histoire des droits et des obligations. Le gouvernement central va exécuter cette obligation et il aura le droit de nous demander les réalisations à la prochaine session qui va être organisée dans une province qui va être choisie. Excellence, à votre population qui vous suit en ce moment à travers le sud d'Ubangi. Le sud d'Ubangi, je voudrais dire à tous nos enfants, à mes enfants, à mes administrés, que demain le sud d'Ubangi va être meilleur. Va être meilleur parce que nous avons vu un exemple d'une femme. Cela m'a énervé. Voir qu'une femme ne peut réaliser des choses comme un homme comme ça. Alors c'est une bonne colère. Ce n'est pas pour être jaloux, non. C'est pour imiter cette dame qui est comme Déborah dans la Bible. Et nous allons aussi réaliser des progrès dans le sud d'Ubangi. Comme je viens de le dire, l'avenir du sud d'Ubangi va être meilleur. Demain, on parlera aussi du sud d'Ubangi comme on a parlé de l'Olaba durant toute cette session de gouvernement. Merci. C'est moi qui vous remercie. Conférence de gouverneurs à Olympie. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir c'est que nous avons assisté à des échanges très édifiants autour des questions de la santé parce que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait vraiment la couverture à santé universelle son cheval de bataille, d'autant plus qu'on ne peut bien produire, on ne peut rien faire si on n'est pas en bonne santé. Alors nous avons participé à des échanges très enrichissants autour de thèmes très importants pour savoir comment dans le cadre multisectoriel on peut vraiment, chacun en ce qui les concerne, se battre pour que nos populations, pour que nous tous soyons en bonne santé. La bonne santé est un thème très transversal en ce que la bonne santé n'est pas la question de la seule compétence de seul médecin, comme on pouvait l'avoir d'emblée, de le voir d'emblée.
la nutrition, par exemple, est une des questions qui intéresse la santé. Vous pouvez recevoir le traitement médical, mais si les conditions d'hygiène ne sont pas observées, si on n'a pas à manger, on n'a pas de bons nutriments pour nourrir le corps, on va toujours retomber dans des soucis de santé. Et même en ce qui concerne le personnel soignant, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en considération. Tous les personnels de santé n'est pas de la même, tout personnel de santé n'est pas de la même formation, il n'a pas la même fonction. Ce que fait le médecin n'est pas la même chose avec l'infirmier, ce n'est pas la même chose avec la coucheuse ou la femme sage ou la sage-femme. Donc on a eu à participer à des échanges très importants, ce n'est pas sans raison que le président de la République a pensé discuter de cette question, a pensé dédier vraiment principalement les échanges à l'occasion de cette 12e session de la conférence des gouverneurs aux thématiques centrées sur la santé, centrées sur la couverture santé universelle, en ce que, afin que chacun joue sa part de partition. Nous, comme gouverneurs de province et ses représentants, nous avons notre part pour mobiliser toutes les ressources, ne pas attendre toujours le financement de l'extérieur pour acheter des vaccins, pour, disons, produire à manger, pour vraiment améliorer les conditions d'hygiène, de soins de santé. Ce n'est pas la question du seul président de la République, chef de l'État, du seul gouvernement central. Les conditions de salubrité, les conditions de vaccination, les conditions de mobilisation de ressources. Donc, sont les questions de conscientisation disons, à l'assurance obligatoire, l'assurance maladie obligatoire, les mécanismes vont être définis pour que vraiment on amène petit à petit la population congolaise à la culture d'assurance maladie, parce que quand la maladie vient, elle ne vous avise pas, hein, comme la pluie qui... Merci beaucoup. Toutes les provinces de la République sont reprises comme et à un pourcentage toujours un peu élevé là. Mais ce qui m'arrange, c'est que l'Omami, ma province, bien qu'ayant des ressources financières très limitées, et parmi quand même la catégorie de provinces où il n'y a pas un pourcentage élevé de malnutris. Nous avons vu malheureusement, et c'est très paradoxal, de provinces minières, de provinces qui ont assez de ressources financières, avoir un pourcentage, un taux très élevé de malnutris. C'est très paradoxal simplement parce que nous négligeons l'agriculture, nous négligeons l'élevage, nous négligeons la pêche. L'Omami, ma province, ce n'est pas suffisant. La malnutrition demeure un fléau, nous nous battons. Et je vous ai dit hier déjà qu'à l'Omami, dans les 3 mois de l'investiture de mon gouvernement, j'ai créé l'entreprise du portefeuille provincial du secteur agro-pastoral, Saplom Station en sigle, et je ne me suis pas arrêté à obtenir le SSM, à prendre des arrêtés, mais je suis parti à la matérialisation, la politique de la revanche du sol sur les sous-sols selon la vision du chef de l'État, en faisant le champ et en produisant le maïs à l'heure qu'il est. On est en train de récolter le maïs sur les 2 sites par lesquels j'ai commencé, le site d'Ongandanjika et le site de Luilou, là où il y avait la société agricole du Kassai à Saka à l'époque. Et donc, mais c'est avec des petits moyens de bord. Nous continuons à faire le plaidoyer auprès du gouvernement central pour nous appuyer et pour continuer davantage à lutter contre l'insécurité alimentaire à l'Omami. Et donc voilà le premier pas, mais qui n'est toujours pas suffisant. On ne néglige pas son faible commencement. Nous avons commencé par là, mais nous allons amplifier davantage selon la vision du chef de l'État. Merci, messieurs les journalistes, c'est très gentil de votre part. Aujourd'hui, c'est
l'anniversaire du premier citoyen de la République, du plus haut sommet. Le bébé du jour d'aujourd'hui, n'est pas un bébé ordinaire. C'est bien le chef de l'État dont nous sommes le représentant. Notre message, c'est un message d'heureux anniversaire, un message de réconfort au chef de l'État. Nous lui souhaitons encore plus de vigueur, plus de force pour qu'il soit encore là pour conduire notre pays vers le développement tant attendu. Depuis l'avènement de son accession à la tête de la République, nous sentons une différence, nous sentons la matérialisation de la politique du peuple d'abord, qui était un slogan quand, disons, il n'avait pas encore accédé au pouvoir. Aujourd'hui, nous voyons comment il se bat nuit et jour, il n'a pas de sommeil. Nous qui restons avec lui à des occasions comme ça, on s'est dit, mais jusqu'à 1h, 2h, il n'a pas de sommeil et tôt le matin, il est déjà réveillé. Je crois que nous n'avons pas connu jusqu'ici un président comme celui-ci. Tout ce que nous lui voulons, c'est la bonne santé, c'est que l'Éternel Dieu continue à le protéger, lui donner encore plus de vigueur, plus de force, plus d'intelligence pour nous conduire vers des choses plus merveilleuses davantage. Merci. Nous remercier Nzambe parce que makambo nyonso tozosala sans Nzambe eloko moko. Alors, sécurité eza mosala ya longa lelo. Tobandi kotia badispositif na bastratégie ya kosécurize bato eza lelo tolobi te. Tobandi ya très longtemps totiaki bastratégie en place pour que omoni bapetit kuluna, bapetit bandi, bapetit délinquant wana toneutralizaki bango déjà na bastratégie oyo tozwaki tana bazwi ministère. Alors esalaki que tozalaki kosala ke ville ezala propre na niveau ya sécurité. Donc pour le moment nakolobaki eza mosala tosali pendant déjà une année ntango tozwi ministère oyo totie bastratégie en place pour eke toréduire très sensiblement baeffet ya nuisance na kati ya délinquance juvénile, na kati ya bapetit kuna oyo bazodéambile pambapamba na bacriminel de grand chemin. Donc tozwaki manduki, tozokanga manduki, bapetit kuluna bomonaki à peu près 1000 jeunes totindaki bango na kanyama kasese, todésengorge prison ntango todésengorge yango totindi baprisonnier oyo baza bacondamné na balourde peine batie na baprison mosusu tobandi kozwa siko oyo bazotia mobulu wana tozokanga bango tozotia bango na prison. Justice ezosala esalaki ke en tout cas tension ekita motu nyonso akomi kobanga lobi soki nake na lwalaba ministre wana asakanaka te yakanga bamosusu bazobandi kokima epuis renseignement na biso ya lwalaba ezosala. Donc tozotia mbongo na kati ya renseignement po ete situation nyonso na minute moke oyo ekomonana bapesi biso toanéantir nuisance wana. Donc voilà eza stratégie ya depuis nane toza wana tozotia badispositif sécuritaire oyo ya makasi mpenza po ete lelo epesa baresultat oyo tozomona yango wana na sepeli na accompagnement na bino surtout presse boaccompagne nga mingi longonya na bino toza ensemble tokocontinue kosala pour que lwalaba ezala sécurité. Likambo mosusu totie oyo babengaka la police de proximité tozokende na basite bafin fond kotia bapolicier na basoda babisika oyo tozomonaki babisika oyo eza criminogène soki moto asali mbeba moke tokangi. Voilà un peu bastratégie eza ebele. Je ne saurais pas m'étaler awa mpona banda koexplike tosalaka nini, mais dans l'ensemble tosalaki mosala na effort monene mpo tolwa ete tokosécurize bato bazoya plus particulièrement mokonzi ya mboka parce que mokonzi ya mboka akoya place oyo insécurité ezali akoya te. Il fallait tous se rassurer vraiment que toza na capacité ya kosécuriser mokonzi ya mboka baministre nationaux na badélégation nyonso bautaki bipai na yo. Alors, Bordeaux doit vraiment accompagnement du gouvernement central.
Oui, accompagnement et gouvernement central sur le plan moral ezali, sur le plan technique ezali, tous dans la police, tous dans l'armée, tous dans la ANR, tous dans la DG, ça c'est sur le plan national. Mais sur le plan provincial, ezali accompagnement et maman Fifi Massou. Alors il y a vraiment beaucoup de moyens pour aider les policiers à faire dans des conditions malables. Asombi ba mituka, azopesa bango biloko ya kolia. Donc, au union se seigneur qui bâtit la sécurité, alors, Excellence, Tata Mokonzi Mboka a félicité d'abord Maman Masuka pour la réalisation minée na sali na dame qui donc quand on a félicité, on a félicité directement bino bato vous allez la équipe naïe. Vous avez mis la félicitation na nebi, vous allez qu'on obéisse à la République l'autre République ils ont allé l'actualité cadre autour de bino. Donc vraiment c'est beaucoup de responsabilités. Toyambi yango na esengo makasi. Toyambi yango pe na émotion parce que Mokonzi Mboka pesi biso musala. C'est-à-dire azo ebisa biso que il faut tout ça la kolekana autosalile. Donc d'ici là, au moins peut-être dans 2-3 mois ou dans 4 mois, tokosenga lisusu Mokonzi Mboka azonga po inaugurer ba ouvrage lisusu non seulement na Kolwezi mais akende tina ba territoire parce que biso tokofukisa Kolwezi eza Lualaba te, Kolwezi eza chef lieu ya province ya Lualaba mais Kolwezi eza composé na 5 territoires tozobunda po ete prochainement soki Mokonzi Mboka azongi awa akende kopalpe du doigt ndenge nini bapeuple ya baterritoire bazovivre. Alors, secret la vie de Zalini, puisque vous avez réussi à Makassi, secret la ligne. Bon, on a un secret, mais ils ont volonté politique. Ceux qui ont la volonté politique, au côté de ça, la Makambouébélé. Ceux qui ont la Bolingwamboka, au côté de ça, la Makambouébélé. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont si ma maman Fifi. Nous avons la vision naïwana. Vision est bandée, il n'est pas chef de l'État. Et qui n'est pas Premier ministre, et qui n'est pas maman gouverneur, et puis qui n'a pas membre du gouvernement provincial. Donc, toujours dans la vision, volonté politique des Makassi. Pourquoi? Parce que moi-même, Naza doublement élu, Naza député national et provincial. Ça fait que ceux qui n'ont pas sali malamu, la population qui interpellée, nous avons l'obligation, parce que la population de Mokonzi na biso, il faut tout ça les là. Voilà un peu sur le tour. Merci chef Bongo Yassé. Ok. Lola va biso tout ça préparé. Je ne crois même pas que ça la aime pas pour voir comment. Déjà tout est dispositif en place pour être protéger province. Au-delà de ça, tout ça province doit accompagner Mokonzi Mboka pour le recrutement ya baso. Tu sais il va jeune. Pour Lola beza lampé, il faut pas jeune ba qui est armé. Bayokola musala soda bakendo bunda c'est-à-dire biso tokotikala kaka awa te tokroise maboko tosalaki en sorte que plus de 1500 jeunes totindi bango na baformation po ete bakoma basoda ya solosolo bakendo bundisa banguna po eke Lualaba ezala mpe. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Excellence.